Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur mon balcon parce que la luminosité sera bien mieux que dans ma cuisine pour parler de manucure. Donc je vais vous parler de mes ongles. Je vais faire ma manucure en papotant avec vous. Je vais peut-être plisser un peu les yeux parce qu'il y a du soleil, je suis désolée. Et je vais vous expliquer tout ce que je fais à mes ongles en fait. Voilà, la vidéo sera en 3 parties. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer ce que je fais à mes ongles quand je fais ma manucure en fait. Je vous montrerai quand j'enlèverai mon vernis du coup qu'est-ce que j'applique comme petit rituel, comme dissolvant, est-ce que je fais des choses à mes ongles après ou pas. Et ben je vous montrerai mes vernis parce que j'aime beaucoup ça, donc j'en ai quand même un certain nombre et donc ça sera 3 modules différents dans la vidéo. Pour la petite histoire avec mes ongles, j'aime le vernis depuis très longtemps, c'est d'ailleurs la seule chose de maquillage que j'ai beaucoup aimé très jeune en fait, et même très longtemps. J'ai mis du vernis quand j'ai commencé à aller au collège et c'est vraiment le seul maquillage que j'ai mis pendant très longtemps. Et j'étais accro même au nail art juste avant de passer au naturel. J'adorais le nail art, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. J'avais beaucoup de vernis conventionnel. J'ai beaucoup donné de vernis à une copine à moi qui fait du nail art quand je suis passée au naturel parce que je ne supportais plus l'idée de me mettre quelque chose d'extrêmement chimique sur les ongles. Sachant que j'essayais de passer au naturel le plus possible et j'ai eu une grosse fracture pendant laquelle j'ai plus du tout appliqué de vernis pendant, ça va faire bientôt 5 ans que je passe au naturel. Pendant je dirais bien 2 ans, 3 ans j'ai quasiment plus mis de vernis du tout parce que pour moi c'était vraiment pas possible. Puis j'ai quand même eu très envie d'en remettre. Je me suis tournée vers des marques qui font des vernis pseudo naturels puisqu'on sait qu'un vernis ne peut pas être 100% naturel, mais il y a quand même des marques plus clean que d'autres. Et donc voilà, j'ai refait un petit peu mon stock, j'en ai beaucoup moins que j'en ai eu à une époque. J'en ai encore quelques-uns de conventionnels, mais j'ai donné la plupart, le 3/4 de mon stock, je l'ai donné à une amie. Et par contre je ne fais plus du tout de nail art, chose que je faisais avant. J'aimais beaucoup faire des petits dessins, des petits machins, là j'en fais plus du tout. Et d'ailleurs je mets plus du tout régulièrement du vernis, j'en mets de temps en temps, mais c'est avant j'en avais tout le temps en fait du vernis. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de me faire les ongles, il fait beau, j'ai envie, voilà. Donc mes ongles en ce moment vont bien parce que c'est simple, on sort des vacances, hein. Donc comme on sort des vacances, ils n'ont pas été sollicités pendant près de 2 mois, donc ils vont très bien, ils ont bien poussé, alors que pendant bien 6 mois avant je les ai eu cassants tout le temps, c'était un cauchemar. Là j'ai bien profité, je sais pas si c'est parce que je mange mieux ou que je suis moins stressée, je pense que ça joue mais je sais pas trop. Là je les ai pas limés ni coupés parce que leur forme et longueur me convient, ils sont à peu près tous pareils, je l'avais fait il y a pas très longtemps. Avant je me limais toujours les ongles, puis dans un souci de ras-le-bol, j'en avais marre, c'était pénible, ils se cassaient tout le temps, j'ai fini par les couper au coupe-ongles. Et maintenant en fait je fais un entre-deux, c'est que quand ils sont humides je les coupe au coupe-ongles bien droit, et après quand ils sont secs avec la lime j'arrondis les angles en fait, je fais un carré arrondi et voilà. Et oui, je les lime toujours bien sûr dans un seul sens parce que moi sinon ça me dédouble les ongles, un truc de fou. Et voilà, et donc juste avant de faire ma manucure, là maintenant j'avais plus de vernis donc je l'avais enlevé il y a quelques jours. Je me brosse toujours les ongles avec une petite brosse en plastique toute simple comme ça, avec du savon tout simplement, et je laisse bien sécher. Bon là il fait chaud donc ça a bien séché, donc voilà. Sinon au niveau de la lime, en ce moment j'utilise d'ailleurs depuis un bout de temps ma lime en verre de chez Logona qui est pleine de poussière. N'essayez de pas la faire tomber parce que par terre c'est du béton, elle va se briser sinon. J'aime beaucoup cette lime Logona, elle est très bien je trouve. Les limes en verre, il y en a que j'aime pas parce que je trouve qu'elle ne lime rien du tout, mais celle-ci je trouve qu'elle est bien. Donc voilà, je l'avais achetée, je sais plus où, sur une boutique en ligne type Monde Bio, Greenouille, C'est Bio, je sais pas, mais je pense que si vous tapez lime à ongles Logona vous pourrez trouver sur internet. Et voilà. J'ai toujours une petite lime à ongles dans mon sac à main, c'est une mini lime, je ne sais plus d'où elle vient, mais c'est très pratique, c'est une mini lime en verre. Et donc là je vais me faire la manucure et après je vous montrerai quand ma manucure sera sèche ce que j'applique en soin quand même le soir avant de dormir quand j'y pense. Je voulais juste vous montrer là du coup le matériel que j'ai emmené avec moi. J'ai toujours un petit cure-dent, enfin non c'est pas un cure-dent, c'est un truc pour les cuticules.
pour si je déborde. Alors moi je suis pas quelqu'un qui repousse mes cuticules, c'est un truc qui m'énerve, donc je l'ai pas fait et ça me dérange pas, mais je déteste par contre quand je déborde le vernis, donc hop, avec ça je peux enlever. Et j'ai toujours un petit coton comme ça que je réutilise tout le temps. Et donc je voulais vous montrer au niveau des bases et des top coats ce que j'ai, parce que c'est ce qui a été le plus dur pour moi en passant naturel. Alors non pas de trouver une base qui me convienne, mais de trouver un top coat. D'ailleurs je n'ai toujours pas trouvé de top coat qui me conviennent, parce que je trouve que les top coats naturels ne sèchent pas. C'est pas compliqué, je trouve que je peux les mettre, généralement je fais ma manicure devant la télé, je la mets à 21 h, enfin je le mets le top coat à 21 h, je vais me coucher à 22 h et le lendemain j'ai des traces des draps sur mes doigts, donc ça ne sèche pas et c'est vraiment insupportable. Il y a un top coat façon gel que j'ai repéré sur So Natural Beauty que je vais peut-être m'acheter prochainement pour tester. Donc au niveau des bases, qu'est-ce que j'ai? J'ai une base Logona que j'avais acheté au tout début de mon passage au naturel, qui s'appelle Nail Repair Cure. Je crois que c'est un soin durcisseur, oui c'est ça, je l'utilise de temps en temps. J'ai une base Zao que j'aime énormément, qui est aussi un durcisseur. Ça c'est mon deuxième flacon, parce que vous voyez le premier il est tout, enfin il est, non il est pas fini en fait, si on regarde concrètement il en est à un peu plus de la moitié, mais à l'intérieur c'est tout foutu. Donc j'ai acheté un deuxième flacon, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai deux bases de chez Zao, une base durcisseur et une base classique. Je les aime un peu moins, j'aime moins les produits, c'est pas Zao, c'est Boho Green, pardon. J'aime moins les produits Boho Green, je trouve qu'ils sont moins bien, je sais pas, j'aime moins les pinceaux, j'aime moins les produits. Et mon chouchou du moment, c'est la base au silicium de chez Cure Bazar. C'est celle que j'utilise beaucoup en ce moment avec la Zao, c'est vraiment mes deux préférées. Donc c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai trois produits qui font base et top coat en même temps. Donc j'ai la base top coat de chez Couleur Caramel qui est pas mal, même si au niveau du top coat je trouve que ça va pas. J'ai la So Bioéthique qui fait base et top coat aussi. J'avais beaucoup d'espoir en elle et finalement au niveau du top coat c'est pareil, c'est pas top top. Et j'ai la base et top coat Avril que je n'aime pas non plus. Je trouve qu'au niveau du top coat c'est pareil, ça sèche pas. Et au niveau des top coat purs, bah, j'en ai trois et c'est pareil, je trouve pas ça convaincant. J'ai le top coat de chez Zao, alors il est très liquide, d'ailleurs tous les top coats que je vous ai montrés sont très liquides, et moi quand j'étais au conventionnel j'avais l'habitude d'utiliser des top coats très épais, très gélifiés en fait, donc ça me fait très bizarre. J'ai le top coat de chez Cure Bazar, voilà, donc il est pas mal mais c'est pas non plus la folie. Et j'ai le top coat de chez So Bioéthique, non, de chez, et j'ai le top coat de chez Boho Green, bah, c'est pareil, il n'y a aucun qui me convainc. Alors aujourd'hui je pense que je vais utiliser un des deux là, peut-être le Zao. Aujourd'hui on va se mettre sur le Zao. Je remets mes petits vernis dans mon panier et je vais mettre le panier à l'ombre parce que sinon mes pauvres top coats ils vont sécher. Et donc aujourd'hui j'ai porté mon dévolu sur deux vernis puisque je vais faire un accent nail, donc c'est l'annulaire d'une autre couleur. Je vais faire la majorité de mes ongles avec le 660, je ne connais pas son nom, de chez Zao Makeup, qui est un verre d'eau que je trouve extrêmement joli. Et je vais mettre le col vert numéro 407 de chez Avril en accent nail. Alors il est très rare que je porte ce genre de couleur, mais là comme il fait beau, bah, j'avais envie, voilà. Je vais changer la disposition de la caméra pour que vous voyez mes ongles, ce sera plus sympathique quand même. Donc voilà, c'est mieux comme ça pour appliquer le vernis. Donc j'applique la base au silicium de chez Cure Bazar, je la mets en une couche sur tous les ongles. Elle est très liquide, mais ça c'est vraiment typique des bases. Et là je fais pas hyper attention à l'application parce qu'on s'en fiche, c'est une base. Alors moi je suis un peu psychorigide de la pose du vernis depuis que j'ai fait du nail art et que j'ai appris à poser du vernis correctement, à peu près correctement du moins, parce que je ne prétends pas savoir le poser le vernis correctement. Je trouve que ça fait très négligé quand le vernis est mal posé et que ça dépasse de partout. Du coup je suis super exigeante avec moi-même, mais comme j'ai pas mis énormément de vernis depuis ces dernières années, j'ai un peu perdu la main.
Donc voilà, vous serez indulgents avec moi pendant ma pause de vernis. Donc on est parti sur le vernis, je vais commencer par appliquer une couche fine du vernis, hein, puisque je mets toujours 2 couches. Je fais jamais un vernis en une seule couche, même des fois pour les vernis très clairs, je mets 3 couches. On va essayer de ne pas faire de bavouille, mais j'adore les pinceaux Zao, ils sont juste géniaux. Ils sont ronds et larges, ce qui fait qu'on arrive pratiquement à faire l'ongle en 3 passages, c'est un pur plaisir, contrairement au pinceau Avril que je trouve beaucoup trop petit. Par contre je me demande si j'aurais pas besoin de 3 couches pour cette couleur. Bien sûr j'oublie pas de laisser l'annulaire vide. Et voilà, la première couche est posée, je laisse toujours bien sécher, sinon c'est là que ça met 3 plombs à sécher et que ça ne sèche pas, et je la mets toujours très fine, vous voyez c'est très transparent. Donc on se retrouve une dizaine de minutes plus tard pour la deuxième couche tout simplement. Et voilà, donc je pense mettre une 3e couche sur le verre d'eau parce qu'il n'est pas assez opaque à mon goût. Je trouve que c'est encore trop transparent, mais on va laisser bien sécher d'ici là. Bien, et ben on est parti pour la 3e couche du verre d'eau, puisque le col vert je vais pas en faire une 3e couche, il est assez foncé comme ça et assez opaque. Donc voilà, c'est fait. Par contre j'ai remarqué, je pense que c'est à cause de la chaleur, le vernis Zao là, si je passais avec un peu trop d'insistance dessus, le vernis ne s'étalait plus mais avait tendance à se déplacer, donc ça faisait des trous en fait de couleur dans l'ongle. Par exemple ici, je sais pas si vous voyez sur celui-là, il y a une sorte de trou que j'ai essayé de camoufler. Bon c'est pas très grave, mais je pense que c'est la chaleur parce qu'ils ne m'ont jamais fait ça avant, les vernis Zao. Donc là je vais laisser bien sécher et on passera au top coat. Bien, et ma dernière étape, le top coat. Donc j'ai pris le Zao que je trouve un peu liquide, mais comme tous les top coats naturels, enfin pseudo naturels. Donc on va faire avec et en espérant que ça sèche. Et j'en mets toujours un peu sur la tranche des ongles pour que ça tienne un peu plus longtemps. Donc voilà, la manucure est terminée et normalement si je la laisse sécher bien comme il faut et que je fais pas n'importe quoi avec mes ongles, elle devrait tenir une semaine. Voilà, je vous montrerai quand j'enlèverai mon vernis et ce que je fais comme soin à mes ongles au quotidien, ou pas d'ailleurs, mais je vous parlerai de ça. Donc je vais vous montrer ma collection de vernis. Alors je peux pas reculer plus pour vous montrer mon étagère en entier. En plus vous voyez le bordel administratif à droite. Mais voilà ce que ça donne. C'est une étagère que j'ai construite moi-même avec mon papa il y a je dirais bien 5 ans de ça. Donc je vais vous montrer toute ma collection de vernis. Sachez qu'avant elle était archi remplie, même plus que remplie de vernis conventionnel. Et là j'ai bien fait le ménage et j'en ai beaucoup donné.
Donc là-haut on a les vernis Boho Green, d'ailleurs ça c'est pas très joli. Voilà, on a les vernis Boho Green, à côté on a les vernis Une. En bas on a les vernis de chez Avril. Là il me reste un petit top coat mat de chez China Glaze. Ensuite l'étagère d'en dessous ce sont des vernis Cure Bazar. Encore en dessous j'ai des vernis de chez Zao. Là ce sont des vernis de chez Benecos, mais j'aime pas tellement la marque Benecos. Ensuite on a un vernis de chez Santé que je n'aime pas trop, et des vernis couleur caramel dont je suis pas fan non plus. Ensuite ici on a des vernis Namaki qui sont à base d'eau, alors je trouve ça sympa mais ça tient pas très bien. Ensuite là on a le Dry Ice de chez Color Club que j'utilisais pour faire sécher plus vite, ainsi que le Mavala et l'huile sèche-vernis de chez Mavala. Et ensuite là on a mes top coats et mes bases naturelles dont je vous ai parlé au début de la vidéo. En dessous j'ai gardé tous mes vernis de chez Mavala parce que je les aime beaucoup. Il y en a qui sont bien vides, mais c'est pour la plupart, bon non pas la plupart mais je dirais un tiers, c'est ma maman qui me les a offerts il y a pas mal d'années de ça. Et je les aime bien, alors ils sont chimiques mais je les ai gardés. J'ai gardé aussi le blanc de chez Essie que j'ai énormément porté pendant un an. J'ai gardé le kit nail art de Noël de chez LM Cosmetics qui avait été fait en partenariat avec la youtubeuse Yoko Nail Art et j'aimais beaucoup. Puis là vous avez une branche de lavande. J'ai gardé mes vernis de je ne sais même plus comment s'appelle la marque de chez Picture Polish parce que je les aime bien, j'aime bien les bouteilles, j'aime bien les couleurs même si je les mets quasiment plus jamais. Là j'ai gardé 4 vernis de la marque I Love Nail Polish, puis non 5 même d'ailleurs, 2 vernis Zoya et 5 autres vernis 5 autres vernis que j'aimais bien, alors du Ruby Wings, du England, etc. Et ça c'est un OPI. Et en bas j'ai gardé des top coats et des bases chimiques, donc on a toutes sortes de choses. Voilà, des bases peel-off, etc. Et j'ai beaucoup utilisé le durcisseur extra fort de chez Erome. Ça le flacon est presque vide et ça doit être mon 3e flacon. Et franchement ça m'a pas mal sauvé les ongles, je ne vous le cache pas. Et je crois que dans cette boîte on a encore des vernis. Non, on n'a plus rien. Donc voilà l'étagère. Donc voilà, de haut en bas en fait on a surtout un peu de naturel en haut et mon reste de chimique en bas. Et comme je vous dis avant, c'était archi blindé, tellement rempli qu'il n'y avait plus de place du tout dans l'étagère. Il y en avait même dans des boîtes ailleurs. Voilà. Donc je vous retrouve une dizaine de jours plus tard, le soleil dans les yeux. Je suis désolée si c'est pas très agréable pour vous de me voir plisser les yeux, mais ça va pas être très long pour la fin de la manucure. Donc voilà mes ongles actuellement. On est donc à peu près 10 jours plus tard, 10-12 jours. J'ai coupé mes ongles au coupe-ongle parce que tout simplement j'ai monté des meubles Ikea et mes ongles ont pas du tout supporté. J'en ai cassé 4 ou 5, donc j'ai tout coupé. J'ai même pas limé en fait, j'ai tout coupé, j'attends que ça repousse un peu, surtout qu'il y en a que j'ai pas coupé très droit pour refaire un beau carré arrondi. Donc voilà, donc là je vais m'enlever mon vernis, vous montrer ce que j'utilise pour l'enlever et ce que je mets comme soin, mais c'est vraiment très succinct. Et voilà, et peut-être que je me referai une manucure dans 48 heures, 24 heures, 48 heures, mais je fais jamais 2 manucures à la suite. Je laisse toujours respirer mes ongles au moins 24 heures. Donc au niveau du dissolvant, j'en ai essayé plusieurs des naturels que je trouve très bien. Je n'ai pas particulièrement de préférence. Sauf un dissolvant que j'aime vraiment beaucoup, qui est le bain dissolvant de chez Avril sans acétone. Vraiment, j'étais fan de la mousse dissolvante de chez Sephora à une époque. J'adorais vraiment l'utiliser. Il était vraiment très bien ce bain dissolvant de chez Sephora. Et quand j'ai vu qu'Avril Cosmetics en avait fait un, je me suis tournée vers ce dissolvant là que j'aime beaucoup. C'est mon 2e ou 3e pot je crois depuis que je suis passée au naturel. Voilà, j'ai tendance à les conserver un peu plus que... Oh oui, ils disent 6 mois après ouverture, sincèrement, franchement je les garde au moins 1 an si ce n'est plus. Donc on va enlever le vernis tout de suite, c'est hyper simple, hein. Vous connaissez le principe des mousses dissolvantes. Il suffit de tourner son doigt dans le bain, enfin faut laisser tremper puis tourner, mais moi ça m'énerve donc je fais tourner directement. Et ça part, regardez, avec une simplicité, il en reste un tout petit chouille là. Voilà, mon pouce n'a plus rien et j'ai juste tourné franchement un tout petit peu.
Donc voilà, en moins de 5 minutes j'ai enlevé tout mon vernis. Bon, va falloir quand même que je recoupe certains ongles, hein, enfin que je les lime parce qu'il y en a qui sont pas coupés très droits. Donc on va faire ça plus tard parce que là mes doigts sont imbibés, donc je vais pas le faire maintenant. Je vais aller me laver les mains au savon, je ne laisse jamais le dissolvant traîner sur mes ongles. Donc je prends ma petite brosse, je frictionne au savon et je reviens vers vous. Alors voilà, maintenant que mes mains sont propres, je vais appliquer un petit soin. J'applique toujours un petit peu d'huile, vous allez voir sur mes ongles une fois que j'ai enlevé le vernis parce qu'ils sont quand même relativement abîmés, enfin même malgré que ce soit du vernis pseudo naturel, ça les abîme un peu. Et je vous montrerai aussi les deux autres petits soins que j'applique généralement quand j'ai les ongles nus, en fait, le soir avant de dormir quand j'ai les ongles nus, j'applique un soin et j'en ai deux d'ailleurs qui sont pleins de poussière. Je vais vous les montrer juste après, ou je vais vous le montrer tout de suite parce qu'après quand j'aurai les mains grasses ça sera pas terrible. J'ai deux petits soins hydratants qui sont similaires, je sais pas exactement quelle est la différence. J'ai pas étudié de près la compo, ils sont vegan tous les deux je crois. Oui, ils sont pas certifiés bio, je crois qu'il y a de l'alcool dedans. Dans celui-là il y a de l'eau, de la glycérine, de l'alcool, du jus d'aloe vera, de la fragrance, de la gomme, de l'ananas, de l'huile de coco et d'autres choses entre autres. Et sur celui-là c'est pas écrit, donc en fait ce sont deux petits sérums de chez Santé et de chez Lavera, pardon pas Logona, qui sont hydratants. Alors dans celui-ci il y a des billes d'aloe vera, dans celui-ci il y a des billes de... comment ça s'appelle, de physalis. Moi je trouve que ça fait du bien à mes ongles, j'en applique, je vous dis, le soir avant de dormir quand j'ai les ongles nus, quand j'ai pas de vernis. Quand j'ai du vernis j'en applique pas, ça sert à rien, mais quand j'ai les ongles nus j'en applique. Et voilà, ça fait longtemps que je les ai, hein, ça dure vraiment longtemps, ça dure longtemps comme un vernis. Ça fait une petite pellicule sur l'ongle qui sèche assez rapidement, qui pénètre, on la voit plus, j'aime beaucoup. Et donc ça c'est un flacon que j'ai acheté vide sur Amazon je crois. Il y a des poils de lapin encore, je suis désolée, il y a des poils de lapin partout chez moi. Et j'ai tout simplement mis de l'huile de ricin dedans, donc ça j'en applique généralement quand quand j'ai enlevé mon vernis. Et quand je viens d'appliquer du vernis le soir avant d'aller me coucher, j'en applique sur mes cuticules parce que le vernis ça dessèche quand même pas mal les cuticules. D'ailleurs là ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je vais les repousser un peu avec mon machin à cuticules en métal tout simplement. Donc voilà. Alors j'en mets grossièrement sur les ongles et les cuticules et je vais venir masser un peu. Vous voyez, voilà, j'enduis mes ongles grossièrement. Maintenant que j'ai appliqué de l'huile partout, avant de masser, je vais venir repousser un peu mes cuticules avec ce machin là. Et donc quand c'est fait, je vais venir tout simplement masser un petit peu mes ongles avec mes pouces pour faire pénétrer l'huile et ce sera terminé. Donc voilà, ma manucure est terminée. Vous avez vu que c'est pas bien compliqué, j'utilise pas des produits merveilleux et de toute façon je le fais pas tout le temps, hein. Vraiment je dois me faire 10 manucures dans l'année, 15 peut-être, mais c'est tout. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez vous mettre vernis, ce que vous aimez mettre comme marque et si vous avez des conseils à me donner ou des choses à nous recommander en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt.